Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans Bitcoin, regardez bien ici, il y a sur le VMC Cypher B, mon indicateur favori, la fameuse boule verte qui est en train d'apparaître. Elle n'est pas encore confirmée, mais elle est confirmée dans 12 heures et 10 minutes et 45 secondes. Si elle est confirmée, c'est plutôt bon signe, on pourra chercher des signaux à la hausse. Je vais vous expliquer comment. En attendant, il y a un truc que j'aime pas trop. Je sais pas si vous vous souvenez, mais avant-hier, je vous avais dit qu'il faudrait que cette bougie rouge là, elle clôture au-dessus de l'EMA 200 en daily. Elle l'a pas fait, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, le EMA 200 devient une résistance. Regardez ici, bah, il a été rejeté ici. Même ici, regardez, la journée n'est pas encore terminée, mais on dirait qu'il se fait déjà rejeter ici. C'est pas très bon signe. Donc on va voir ce qui va se passer par la suite. En tout cas pour l'instant, la boule verte n'est pas encore confirmée, il faut attendre 12 heures. Et même si elle est confirmée, il faut faire gaffe. Et je vais vous montrer un peu ce qu'il faut faire là si elle est confirmée. Pour la stratégie trading, j'avais fait une vidéo où je vous explique comment tout ça se passe. Je vous mets la vidéo en description, vous pouvez la regarder à la fin parce qu'il y a pas mal de gens nouveaux qui sont venus. Merci pour les 1000 abonnés, putain ça fait plaisir. Dédicace à tous ceux qui nous soutiennent et tous ceux qui m'envoient des messages. La chatte à ta Comme d'hab, je vais vous partager cet indicateur magique CryptoSauce. Donc simplement, ce qu'il indique, c'est quand c'est bleu, il faut acheter. Quand c'est rouge, il faut vendre. Là, en 4 heures, regardez, il a dit de vendre ici. Et là, regardez, il devient bleu. Alors bien sûr, il ne faut pas uniquement se fier à cet indicateur, hein, logique. Alors pour le gagner, vous mettez simplement votre pseudo Telegram dans les commentaires. Vous mettez « Oh, CryptoSauce, trop bien tes vidéos, j'adore, t'es trop pro, blablabla. » Voici mon pseudo Telegram, voilà. Autre chose en 4 heures, regardez ici, le MA rouge. Il n'a pas réussi à être pété depuis très longtemps. Ici, il commence à le tester un peu. S'il le perce, donc s'il clôture au-dessus de l'EMA rouge, ça peut être intéressant. Bah, si on regarde dans le passé, souvent après une grosse chute, quand il pète l'EMA rouge, bah, c'est plutôt boule. Voilà, par exemple ici. Quand est-ce qu'il y a eu des grosses chutes? Bah, par exemple là. Ici, comme on peut le voir, il n'a pas clôturé au-dessus. Dès qu'il a clôturé au-dessus, c'était boule. Voilà, bien sûr, à toujours mélanger avec d'autres indicateurs parce que sinon, bah, c'est pas bien. Là aussi, grosse chute, il a pas pété, hop, il a pété, boule. On a quand même pu se faire quelques pourcentages. Piège ici, voilà, ça marche pas toujours, hein, c'est pour ça qu'il faut pas uniquement se fier à ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? En 1 heure maintenant, regardez, il y a plein de youtubeurs américains là avec leur triangle. Look, there is a ascending triangle. If it breaks upside, you have to take the trade. Alors, non, faites pas ça, d'accord? On ne se fie jamais à un seul indicateur. Là, si on fait juste un triangle, tout le monde devient trader, hein, je veux dire, c'est bon. Ça sert à rien de faire uniquement des triangles. Regardez, hop, on fait ça, on met le haut, et si ça break vers le haut, hop, on va vers le haut, d'accord? C'est bon, ça suffit à un moment. Hier, regardez, le gars, il s'appelle MM Crypto, c'est lui, regardez, c'est ce gars, il a dit hier, on était ici, il a dit, look, there is ascending triangle. Donc le gars, il a fait comme ça, il a dit, if it breaks up, the target is right here. Donc il a fait comme ça, le target était là. Et ben voilà, vous êtes baisé, d'accord? Parce que il n'a pas fait gaffe, regardez ici. Par exemple, le VMC, il était ultra haut déjà ici. Il était très haut. C'était pas un endroit pour rentrer ici. En tout cas, en 1 heure. Après, en 4 heures, peut-être c'était un peu moins hardcore. Bon, en 4 heures, ça serait passé, mais en tout cas, en 1 heure, c'était peut-être pas le meilleur endroit pour rentrer, d'accord? Donc, on ne suit pas ces triangles Eco Plus là qui servent à rien. Arrêtez de croire toujours ces gens là qui vous disent des trucs genre hop, c'est aussi simple que ça le trading. Si ça casse vers le haut, là, les targets, ça pète vers le bas, et là, la target. Non, ça marche pas comme ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bah, ce gars là, MM Crypto, le problème que j'ai vu, c'est que bah, il a une très grosse commu, il a des centaines de milliers d'abonnés, et lui aussi a sorti la théorie bah, qui est vraie. Du fait qu'il faut que le Bitcoin termine la semaine au-dessus de l'EMA rouge. Le problème, c'est que vu que tout le monde se fie à ça, il y a des centaines de milliers de gens maintenant qui attendent que cette bougie clôture au-dessus pour rentrer à fond dans le game. Ou alors qu'elle finisse en dessous pour sortir tout du game. Voilà, ça c'est malheureusement maintenant devenu un piège à noob en fait, je pense. Je l'ai dit, mais je savais pas qu'il y a des gros youtubeurs qui disaient ça aussi et que plein de gens suivaient ça. Voilà, de ce fait, je pense que cet EMA maintenant peut nous piéger, c'est-à-dire qu'il peut clôturer en dessous et ensuite monter, ou clôturer au-dessus et ensuite baisser. Ne vous fiez plus uniquement à cet EMA, voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Voilà, sinon en 1 heure on est en boule, d'accord? On monte, ici plus au sommet, plus au creux. Ici ça commence déjà à stagner un peu, regardez ici, sommet pareil, donc même hauteur. Attention, regardez ici, divergence VMC, donc ça c'est pas très bon sur le court terme. R ici aussi. Donc là, chute logique.
D'accord, on peut trader simplement avec les divergences, c'est ce que je fais. Il a trouvé son bottom ici, on dirait déjà, donc ça c'est plutôt bon signe. Je vais vous partage une petite stratégie de trading quand vous voyez que c'est ascendant, donc que le cours remonte à nouveau un peu. C'est assez simple, vous regardez le VMC, donc les vagues, vous prenez la vague ici, donc la vague bleue, hop, ça monte, ça descend, et dès que en fait la vague touche le zéro au moins, ou qu'elle aille au-dessus, vous prenez la prochaine boule verte ici, ça marche aussi en descendant, donc vous pouvez faire l'inverse aussi, et vous prenez la boule verte ici, donc si cette boule verte là, ici, donc c'est là que ça se clôture, ici c'est là que ça se clôture, c'est cette bougie là. Voilà. On peut voir que celle-ci est légèrement plus haute que celle-là, c'est-à-dire qu'on peut faire un long ici, d'accord? Donc là, théoriquement, on pouvait faire un long parce que cette bougie-là, elle clôture au-dessus de celle-là. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans une hausse en quelque sorte. Voilà. Ici, on peut faire la même chose, regardez. Ici, cette bougie-là, hop, on fait ça, ça descend en dessous. Là, elle n'était pas sur le zéro, donc on ne prend pas celui-là. Et là, si on reprend cette ligne-là, donc on remet la ligne rouge là, et la clôture de cette bougie là, elle est ici. Donc là on est dans un scénario en 1 heure, plus haut sommet, plus haut creux. Donc théoriquement vous pouvez rentrer ici, voilà cette bougie là, vous aurez pu rentrer ici. Après bien sûr mettez vos résistances, donc ici, même 4 heures, vous cherchez les résistances en 4 heures. Ici il y en a une assez importante je pense, right here. En 4 heures ça marche aussi, pour l'instant la vague n'est pas encore descendue, il n'y a pas encore de point vert, donc si ça fait un truc comme ça, que ça descende, qu'il y a un point vert qui apparaît là, que ici, donc ce truc là il est plus bas que le point vert qui va apparaître ici, plus loin, là c'est un achat. Alors point très important les gens, on peut aussi faire ça à la baisse, mais en plus on peut aussi faire ça avec les divergences. Par exemple s'il y a ici une divergence bear, par exemple là, ici, avec le VMC, ça descend. On peut faire des divergences aussi avec le VMC, hein, bien sûr. Quand il y a une divergence, vous pouvez faire une exception. Par exemple, ici, elle se clôture là. Ici, elle se clôture quasi au même niveau. Alors là, vous pouvez faire une exception vu qu'il y a une divergence. Il y a plus de chances que ce soit bear. Donc, vous pouvez mettre votre ordre de vente ici, d'accord? Et le stop loss, j'ai oublié de préciser, vous mettez toujours la bougie d'avant. Donc, le stop loss, c'est ici, c'est celle d'avant. Qui est juste là. Voilà, je vais pas vous bourrer trop la tête. En tout cas, merci d'avoir checké cette vidéo. Mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'aller faire votre trade sur Bybit. Avec votre premier dépôt sur Bybit, vous allez recevoir jusqu'à 1000 $ de coupons bonus. Faites de bons trades, mettez la famille à l'abri et bonne soirée.